Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, l'ex-comédienne d'AB Productions Mallory Nataf est toujours SDF. L'audition de la dernière chance au CSA pour le passage de LCI en gratuit et la candidate de Danse avec les stars, Enjoy Phoenix, au bord du burn-out. Et on commence avec des nouvelles peu rassurantes de Mallory Nataf, l'ex-star des sitcoms. La comédienne de 43 ans vit toujours dans la rue depuis 3 ans. Selon Voici ce matin, le magazine écrit qu'elle fait ses lessives dans un bistrot où elle a ses habitudes et fait sécher son linge sur les grilles du métro. Une situation dans laquelle elle s'est enfermée depuis 2012 lorsqu'on lui a refusé la garde de son plus jeune fils. Mallory Nataf serait plus seule que jamais. Il y a 3 ans, la présidente d'une association qui lui était venue en aide expliquait qu'elle était un danger pour elle et pour les autres, vu les propos incohérents notamment qu'elle tenait. Le PDG de TF1 auditionné par le CSA pour le passage de LCI sur la TNT gratuite. Dernière ligne droite avant le verdict du CSA qui devrait rendre sa décision à partir de mercredi prochain. Si les sages accordent leur autorisation, LCI est prête à basculer sur la TNT gratuite dès le 1er janvier. Lors de cette audition, Nonce Paolini a révélé que le groupe Le Monde avait de nouveau fait une proposition de rachat de la chaîne Info. Le PDG de TF1 n'a pas caché sa colère devant les sages. Il s'est dit choqué par la manœuvre. Il a qualifié les précédentes propositions du Monde de scandaleuses. Il n'y a aucune discussion. Par ailleurs, Nonce Paolini s'est dit inquiet de l'éventuelle arrivée de la chaîne Info de France Télévisions à la place de France 4 sur le canal 14 de la TNT. Il y aurait alors un bloc de chaînes d'infos sur la 14, la 15 et la 16, alors que LCI ne serait que sur le canal 26. La blogueuse et candidate de Danse avec les stars, Enjoy Phoenix, au bord de l'épuisement. Avant le prime de demain où il y aura 2 éliminations, Enjoy Phoenix a publié comme chaque semaine une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube pour raconter son quotidien et elle révèle être carrément au bord du burn-out. Écoutez-la. C'est pas facile en fait de gérer l'aventure Danse avec les stars, de faire mes 2 vidéos par semaine. Mais c'est vrai qu'en ce moment c'est très difficile, je pleure beaucoup, je suis très fatiguée, j'ai très envie de rentrer chez moi. Ça y est, je pense que là ça fait 11 semaines maintenant. Je commence un petit peu à accuser le coup et j'ai beau rassurer mes parents en leur disant que ça va, aujourd'hui je leur ai clairement dit que j'avais besoin d'eux ici parce que je me sens plus bien du tout. Du coup c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai beaucoup pleuré aux entraînements du fait que à cause de tout ça, trop plein de choses et je sais plus trop comment gérer ma vie en ce moment. C'est un peu ça y est, je crois que je commence à faire un mini burn-out. Je suis encore à 2 doigts de pleurer, mais c'est ça qui est un peu fatigant. On en a marre de tout, quoi. Voilà, aidez-la et faites-la sortir dès demain. Au moins, elle ira mieux. Le producteur de Plus belle la vie rassure les fans de la série. Hubert Besson s'exprime ce matin dans Le Parisien. Selon lui, les informations sur les multiples départs de comédiens ne sont que rumeurs et fantasmes. Il dément toute tension entre la production et les acteurs, mais confirme tout de même le départ de Jean-François Mallet, alias le brigadier Leroux, qui a souhaité partir. En revanche, le départ de Céline Vitoc, alias Wendy, l'esthéticienne, n'est pas acté. Elle est en négociation sur les conditions de son contrat. Le producteur annonce aussi le retour du commissaire Léo Castelli, joué par Pierre Marteau. Évidemment, sera de retour dans le prochain prime de Plus belle la vie. J'adore vos infos ce matin. TF1 propose à ses téléspectateurs de devenir présentateur météo. Celle-là aussi, elle va vous plaire. Comme cet été, Xavier Demoulin sera remplacé par Marie-Ange Casalta au 19h45. François-Xavier Ménage, qui sera en ligne avec nous d'ailleurs dans un instant, prendra lui les commandes des éditions du week-end. Et puis Laurie Millier Desorgues présentera elle le 12h45 pendant ses fêtes. C'est absolument pas le lancement que je vous ai fait. Je vous ai fait TF1 propose à ses téléspectateurs de devenir présentateur météo. Donc oui, vous nous avez parlé d'M6. Ça va pas de c'est moi qui écoute pas en fait. Voilà. Bon, alors TF1. Alors TF1 propose effectivement à ses téléspectateurs de devenir présentateur météo. Un concours est ouvert sur le site internet de TF1 pour assister à la préparation de la météo avec Evelyne Delia. Le gagnant aura la chance de présenter son propre bulletin qui sera diffusé sur le site internet de TF1. Donc si ça vous intéresse, toutes les infos pour s'inscrire sont sur mytf1.fr. Et puis un des héros de la sitcom Modern Family est soigné pour un cancer. Une série qui cartonne aux États-Unis, où les comédiens sont très connus là-bas. En France, on peut la voir sur M6. Et bien l'un des acteurs, Jesse Tyler Ferguson, qui joue le rôle de Mitchell, a révélé avoir été opéré pour un cancer de la peau. L'opération s'est bien passée. Il a publié une photo sur les réseaux sociaux où on le voit avec un gros pansement sur le visage, en souhaitant bon courage à ses maquilleuses pour ses prochains tournages. On termine avec le chiffre du jour. 6, une 6e saison pour la série Homeland, diffusée en France sur Canal+. Selon le magazine américain Variety, cette excellente série a été renouvelée pour l'année prochaine. La saison 5 va bientôt s'achever aux États-Unis. Au casting, on retrouvera l'actrice Claire Danes qui tient le rôle principal. La chaîne Showtime a également renouvelé la série The Affair pour une 3e saison. Merci beaucoup.